m'a été posée récemment, à savoir quel est le domaine le plus fructueux en entrepreneuriat. Du moins, quel est le domaine dans lequel on peut investir et s'en sortir plus facilement, on peut s'en sortir le mieux. Je voudrais répondre à cette question aujourd'hui. C'est d'ailleurs cela qui fera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Mais avant de répondre, je vais vous partager une expérience. Je vous invite à vous abonner, ceux qui ne l'ont pas encore fait, liker, aller sur la cloche de notification, appuyer pour recevoir davantage nos vidéos, partager pour que le maximum de personnes en profitent. Alors, je vais donc répondre à cette préoccupation parce que c'est une question de plus en plus, c'est une question rhétorique. Beaucoup de gens habituellement se demandent dans quel domaine on doit entreprendre. Dans quel domaine on peut le mieux s'en sortir. Très souvent, lorsqu'on a l'argent, on est embarrassé et on voudrait savoir le domaine, c'est comme ça qu'on l'appelle, le domaine le plus porteur. Pour parler comme au quartier, on dit souvent le domaine le plus porteur. Eh bien, je vais vous dévoiler le secret aujourd'hui et j'espère que après cette vidéo, vous serez satisfait et vous saurez désormais dans quel domaine vous devez maximiser votre capital. Bien. Je me souviens lorsque j'étais encore au collège, j'avais un ami qui, après des difficultés à obtenir son examen, a décidé de se lancer, de se consacrer à l'entrepreneuriat. Et alors, il est entré dans la vente des chaussures. Il s'est investi dans la vente des chaussures. C'était une vente qu'il avait l'habitude de faire. Lorsqu'il allait en vacances, il avait l'habitude de vendre à la sauvette les chaussures. Et comme il avait les difficultés, il a donc décidé de se consacrer pleinement à ce domaine. Quand il s'est lancé dans ce domaine, il n'avait que 15 000 francs. Il a commencé à prendre les chaussures qu'il vendait à 1 000 francs. Et c'est comme ça que très rapidement, il s'est forgé un capital. Il s'est forgé un capital, il a agrandi sa vente des chaussures au point où il avait déjà un marché sur lequel il posait il avait un présentoir sur lequel il posait les chaussures pour vendre. Et il était déjà passé il avait grandi, il ne vendait plus les chaussures de 1 000 francs, il vendait les chaussures toutes catégories. Et je puis vous dire qu'en seulement 5 mois, il s'était nettement en sorti. Il avait assez d'argent, sa bourse avait grandi, sa bourse était fructifiée, il avait suffisamment pour satisfaire ses besoins. 1 an plus tard, il m'a annoncé qu'il avait déjà 2 500 000 francs d'épargne que cette entreprise avait fait et qu'il entendait aller bien plus loin. J'étais content et je l'encourageais. Je l'encourageais dans ce sens parce que je connaissais ses aptitudes, je connais ses capacités. Alors j'ai été surpris 5 mois après qu'il m'appelle un jour, il m'appelle un matin, il me dit « Arnaud, voilà, j'ai réfléchi, j'aimerais me lancer, m'investir dans la vente des téléphones. » Et je lui demande, mais pourquoi ce changement? Il me dit, non, j'ai constaté que le domaine du téléphone est un domaine de l'heure, c'est un domaine porteur. Les gens de plus en plus utilisent les téléphones, la technologie ne fait qu'évoluer. Et d'ailleurs, tous mes amis qui ont investi dans le téléphone s'en sortent nettement. Ils sont pleins aux as. Alors, je pense que je vais m'y investir. Moi, j'ai souri et je lui ai dit, mon ami, je ne te conseillerais pas. Je ne te conseillerais pas parce que je ne pense pas que tu as assez d'expérience. Moi, je te conseillerais plutôt de grandir, de développer ton secteur de chaussures, de développer ton business de chaussures. Tu peux par exemple créer un deuxième comptoir, une boutique, une deuxième boutique, ainsi de suite, pour avoir plus de revenus. Il me dit, bon d'accord. Mais il m'appelle le lendemain, il me dit, en fait, je ne t'ai pas dit quelque chose, c'est que j'ai même déjà avancé pour le fonds de commerce. J'ai déjà l'emplacement et tout, j'ai déjà avancé pour cela. Bon, j'étais un peu déçu et je lui ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que tu ne vas pas abandonner complètement ton affaire, ton business de chaussures. Tu vas continuer à faire les chaussures et lancer dans le téléphone. Comme ça, tu vas t'adapter progressivement, tu vas essayer de voir comment ce domaine fonctionne. Il m'a dit d'accord. Sauf que ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a complètement vendu son fonds de commerce de chaussures pour se lancer dans le téléphone. L'ironie du sort, c'est que 5 mois après,
Je ne le voyais plus, je ne le sentais plus. Et je l'appelle un matin, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu deviens de plus en plus rare. Pourquoi tu es aussi calme? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, à vrai dire, le domaine, l'affaire de téléphone, là, me secoue un peu. Je lui dis, bon, peut-être tu ne t'es pas encore assez adapté, ça viendra. Sauf qu'un an après, il m'appelle, il me dit, Arnaud, franchement, ma bourse ne fait que diminuer et je ne suis pas en train de me voir. Je regrette énormément le fait d'avoir abandonné les chaussures. Je regrette énormément parce que ça ne va plus. Et je n'ai pas hésité, je lui ai dit, mon ami, le conseil que je vais te donner, c'est que tu as appris de ton échec. Tu es allé, tu as lancé dans le téléphone et rassure-toi, tu n'as pas perdu, tu n'es pas encore dans le gouffre. Tu as appris beaucoup de choses. Le conseil que je vais te donner maintenant, c'est qu'il n'est pas trop tard. Je te conseille de vendre ton fonds de commerce et de retourner sur ton business de chaussures. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait après plusieurs hésitations parce qu'il n'avait pas de personnes qui pouvaient lui acheter le fonds de commerce à sa juste valeur. Mais il a couru le risque, il a serré le cœur comme on dit, il a vendu à pratiquement la moitié du prix d'achat. Il a vendu, et oui, il a vendu son fonds de commerce de téléphone. Il est rentré dans la chaussure. Et je peux vous rassurer qu'en à peine un an, il était déjà revenu à un niveau incroyable avec la vente des chaussures. Et il m'a dit, Arnaud, merci beaucoup pour ton conseil. Vraiment, j'ai retenu la leçon. J'ai compris qu'il n'y a pas un domaine porteur. Et oui, c'est la réponse à la question. Il n'y a en fait pas un domaine porteur. Tous les domaines sont porteurs. Tous les domaines sont rentables. Tous les domaines peuvent fructifier votre bourse. Il n'y a pas de domaine porteur. Et je voudrais terminer cette vidéo en vous rappelant cette citation de Albert Einstein. Si vous demandez à un poisson de grimper sur un mur, vous passerez toute votre vie à penser qu'il est cancre. Parce qu'en réalité, le poisson est fait pour nager et non pour grimper sur le mur. Alors, chers abonnés, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle soirée, une bonne semaine et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye! Cette vidéo vous a été proposée par la Dynamique pour l'entrepreneuriat durable DIPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.